Un cadeau de Noël a changé sa vie. Maintenant, il est prêt à changer la sienne. Bienvenue sur Soul Stories, une chaîne qui vous propose des récits émouvants et profonds qui touchent l'âme. Si vous appréciez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chapitre 1. La rencontre fatidique. La saison de Noël est de retour à New York. La ville glamour est baignée par les lumières étincelantes des décorations, le tintement des cloches et la neige qui recouvre chaque recoin. Les gens se promènent main dans les rues scintillantes, savourant la joie de cette période festive. Mais au dernier étage d'un immeuble luxueux, Ethan, un jeune millionnaire à succès, se tient silencieusement, observant la ville au loin, le cœur alourdi par la solitude. Ethan possède tout, la richesse, la renommée et l'admiration de nombreuses personnes. Des fêtes somptueuses, des femmes l'entourant. Pourtant, au plus profond de lui, Ethan sait qu'il lui manque quelque chose d'essentiel, le véritable amour. Dans son cœur, l'image d'une petite fille qui a changé sa vie, un soir de Noël il y a des années, ne cesse de réapparaître. À l'époque, Ethan n'était qu'un garçon sans abri, grelottant dans les recoins sombres de Central Park. Charlotte, une fillette au sourire radieux, s'était approchée de lui tendant un sac cadeau de Noël et quelques mots d'encouragement. Ne perds pas espoir, tout finira par s'arranger. À partir de cet instant, Ethan s'était juré de ne jamais l'oublier et qu'un jour, il retrouverait Charlotte. Durant de longues années, il l'avait cherchée en secret, sans aucune piste, hormis le vague souvenir de ses yeux brillants et innocents, jusqu'au jour où, lors de la plus grande vente de charité annuelle de New York, dont Ethan était l'un des principaux sponsors, il aperçut par hasard un visage familier. C'était Charlotte, mais elle n'était plus l'héritière gracieuse d'une famille aisée. Après une tragédie familiale, son père était décédé dans un scandale financier. Sa mère était tombée gravement malade et leur fortune s'était envolée. Charlotte menait désormais une vie tout à fait différente. Elle travaillait modestement dans le domaine artistique et s'impliquait dans des projets communautaires. Bien qu'elle s'efforçât de garder le sourire, ses yeux laissaient transparaître une profonde tristesse. Ethan resta pétrifié, l'observant à distance, le cœur soudain serré. Il avait retrouvé la fillette d'autrefois, mais elle n'était plus la Charlotte de ses souvenirs, et lui-même n'était peut-être plus le garçon qu'elle avait sauvé. Restez connectés pour savoir ce qui va se passer. Laissez-nous un commentaire pour nous dire dans quelle ville vous regardez cette histoire, partagez vos impressions et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Chapitre 2. Un regard vers le passé. Ethan était assis dans sa chambre silencieuse, la lueur du sapin de Noël près de la fenêtre se reflétant sur son visage. Les images de Charlotte emplissaient son esprit, le ramenant à ce soir de Noël si déterminant, un souvenir qu'il ne pourrait jamais oublier. À l'époque, Ethan n'avait que 10 ans, un garçon sans abri errant dans les rues glaciales de New York. Cette nuit de Noël, la ville brillait de 1000 feux. Mais pour Ethan, c'était un monde inaccessible auquel il n'appartenait pas. Le vent froid transperçait la veste en lambeaux qu'il portait, recroquevillé dans un coin sombre de Central Park. Son estomac criait famine, son corps tremblait de froid. Il était resté là pendant des heures à observer des familles heureuses passer, main dans la main, échangeant cadeaux et sourires. Ethan ne pleurait pas, il était habitué à la solitude. Mais au fond de lui subsistait une maigre lueur d'espoir. Pourtant, cette nuit d'hiver si rude semblait sur le point de l'éteindre. Soudain, les phares d'une limousine illuminèrent le coin du parc où il se trouvait. Ethan plissa les yeux devant cette lumière vive tandis que la voiture s'arrêtait non loin, et la porte s'ouvrit. En sortit une petite fille d'environ 8 ans, emmitouflée dans un manteau de fourrure chaud. Ethan la regarda, stupéfait, alors qu'elle s'approchait avec un grand sac cadeau à la main. Son cœur fit un bond. Il ne comprenait pas pourquoi une fillette, manifestement issue d'un milieu aisé, venait s'aventurer dans ce recoin sombre. « Bonsoir », dit la fille d'une voix douce et légère. Ethan ne répondit pas, le regard méfiant. Un mélange de prudence et de curiosité. La fillette posa le sac cadeau devant lui. « Voici de la nourriture, une écharpe et quelques autres affaires. J'espère que ça t'aidera à te réchauffer. » Ethan resta silencieux, ne sachant comment réagir. Jamais encore il n'avait ressenti une telle gentillesse de la part d'une inconnue, surtout d'une personne comme elle. La fillette se pencha et enroula doucement l'écharpe autour de son cou. Ce geste simple fit monter des larmes dans les yeux d'Ethan, qu'il peinait à retenir. « Ne perds pas espoir, » dit-elle, son regard ferme et encourageant. « Tout finira par s'arranger. » Ces mots, bien que simples,
insufflèrent une petite flamme dans le cœur d'Ethan, dissipant l'obscurité qui l'entourait. Il hocha légèrement la tête, la voix tremblante. « Merci, merci infiniment. » La fillette sourit, un sourire qui réchauffa cette nuit d'hiver glacial. Elle se releva, lui fit un signe d'au revoir et retourna à la voiture. Ethan la suivit du regard tandis que les phares s'évanouissaient au loin, le laissant seul avec le sac cadeau dans les mains et un nouvel espoir dans le cœur. Cette nuit-là, Ethan ressentit bien plus que la chaleur de l'écharpe ou la nourriture qui le sustentait. Il ressentit la bonté d'une inconnue, une petite fille qui ne l'avait pas seulement sauvé de la faim et du froid, mais qui l'avait aussi sauvé du gouffre du désespoir. Dès cet instant, Ethan se jura de changer sa vie. Il se promit de ne jamais abandonner et de tout faire pour s'élever au-dessus de sa condition. Surtout, il se promit qu'un jour, il retrouverait cette fillette, non seulement pour la remercier, mais aussi pour lui montrer à quel point sa gentillesse avait transformé son existence à jamais. Les mots « tout finira par s'arranger » devinrent un phare pour Ethan dans les moments les plus sombres. Il commença par de petits boulots, économisant chaque centime pour acheter des livres et apprendre par lui-même. Lors des nuits glaciales où tout semblait perdu, la voix de la fillette résonnait dans son esprit, le poussant à tenir bon. À 16 ans, Ethan saisit sa première opportunité en travaillant dans un atelier de réparation électronique où il acquit des compétences précieuses. Son acharnement et son ambition lui valurent une bourse d'études dans un community college où il se forma aux technologies de l'information. En jonglant entre travail et études, il lança des projets logiciels à petite échelle, essuyant de nombreux échecs, sans jamais baisser les bras. À 24 ans, Ethan fonda sa première start-up. Le parcours fut semé d'embûches, avec des moyens limités, une rude concurrence et des moments d'épuisement créatif. Mais chaque fois qu'il songeait à abandonner, il repensait aux yeux encourageants de Charlotte et à ses mots porteurs d'espoir. Ces souvenirs lui donnaient la force d'avancer. À force d'efforts inlassables, la société d'Ethan connut finalement un succès notable, attirant des investisseurs et étant rachetée par un grand groupe. À 28 ans, Ethan devint officiellement millionnaire. Malgré sa richesse, il n'oublia jamais son passé. Il créa une fondation caritative pour aider les enfants sans abri, leur offrant les opportunités dont il avait jadis rêvé. À présent, tandis qu'il contemple les lumières scintillantes de la ville, Ethan sait que tous ses accomplissements découlent de cette nuit de Noël fatidique et de la petite fille qui l'a sauvé de sa bienveillance. Le cœur plein de gratitude et d'un désir ardent, Ethan est déterminé à retrouver Charlotte, pas seulement pour la remercier, mais pour lui dire qu'elle est la lumière qui a changé sa vie à jamais. Chapitre 3. Le cœur brisé de Charlotte. Ethan fut submergé d'émotion lorsqu'il aperçut enfin Charlotte après tant d'années. Cependant, sa joie se mua rapidement en peine. Charlotte avait un petit ami. En observant discrètement, Ethan découvrit que l'homme à ses côtés s'appelait Daniel, un jeune homme d'affaires qui réussissait bien. Néanmoins, Ethan nota que le regard de Daniel manquait de sincérité lorsqu'il se tournait vers Charlotte. Ethan ne pouvait qu'espérer en silence le bonheur de celle qu'il avait sauvée des années plus tôt. Même si son cœur se serrait, il pensait que le plus important était que cette jeune femme, qui avait illuminé sa vie, puisse trouver le bonheur. Mais le destin semblait vouloir infliger une autre épreuve à Charlotte. Un soir, alors qu'Ethan sortait de son bureau, il vit Daniel entrer dans un restaurant huppé, accompagné d'une autre femme. Tous deux ne se cachaient pas, s'affichant avec tendresse, et Daniel étreignit même la femme en plein hall. Ethan s'immobilisa, sous le choc. Il comprit que Daniel n'était pas sincère avec Charlotte. Torturé par l'incertitude, il se demanda s'il devait le lui révéler ou non. Après de longues hésitations, il décida de se taire, persuadé que la vérité finirait tôt ou tard par éclater. Peu de temps après, Charlotte découvrit l'infidélité de Daniel. Elle tomba par hasard sur des messages compromettants échangés avec une autre femme sur son téléphone. Son coeur se brisa. Après une violente dispute, Charlotte mit un terme à la relation. Bien qu'elle tentât de garder la tête haute, la douleur qu'elle portait en elle était déchirante. Charlotte sombra dans une période sombre. Non seulement elle devait faire face aux difficultés financières, s'occuper de sa mère malade et gérer les dettes causées par la chute de sa famille, mais elle devait aussi subir la trahison de Daniel. Elle se renferma sur elle-même, refusant toute aide et taisant ses faiblesses. Ethan, de son côté, ne pouvait plus rester spectateur. Le voir la souffrir le rongeait. Il décida de s'approcher d'elle, non pas en tant qu'homme fortuné, mais en tant qu'ami désireux de l'épauler.
Dans un petit café près du lieu de travail de Charlotte, Ethan entra et la vit assise, seule, près de la fenêtre. Son regard semblait perdu au loin, comme si elle luttait contre ses blessures intérieures. Prenant une profonde inspiration, Ethan rassembla son courage et s'avança vers elle. « Excusez-moi, vous êtes Charlotte ?» demanda-t-il, la voix douce mais marquée par une légère nervosité. Charlotte leva les yeux, un bref étonnement dans le regard. Elle le détailla un moment, cherchant à se souvenir. « Oui, et vous êtes ?» Ethan sourit, dissimulant une once de déception qu'elle ne le reconnaisse pas. « Je suis Ethan. Nous nous sommes croisés récemment lors de la vente aux enchères caritatives. » Charlotte hocha doucement la tête, sans parvenir à remettre clairement un visage sur ce nom. « Ah, oui. Enchanté de vous revoir, Ethan. Vous êtes seul? Puis-je m'asseoir ?» Ethan s'installa en face d'elle, évitant de poser des questions trop directes. Il parla plutôt de sujets légers. Au début, Charlotte fut réticente à sa bienveillance. Elle n'avait pas l'habitude de se reposer sur quelqu'un et craignait d'être de nouveau blessée. Mais Ethan fit preuve de patience. Il l'écoutait, partageait des histoires drôles et parfois, il restait simplement silencieux, lui offrant un sentiment de sécurité. Progressivement, Charlotte commença à se confier. Ethan devint davantage qu'une simple présence contre sa solitude. Il était désormais le confident de ses blessures les plus secrètes. Il ne la jugeait pas, ne la prenait pas en pitié, ne la pressait pas. Il était juste là, à ses côtés. Ethan trouva également des moyens subtils de soutenir le travail de Charlotte. Apprenant qu'elle participait à un petit projet artistique mais manquait de ressources, il le finança en secret via une organisation caritative. Grâce à ce soutien, le projet aboutit et redonna à Charlotte une motivation qu'elle croyait perdue. La sincérité et la patience d'Ethan transformèrent peu à peu Charlotte. Elle réalisa qu'il était différent de tous les hommes qu'elle avait connus jusqu'alors. En lui, elle découvrit une chaleur, une confiance et un nouvel espoir. Sortant de ses plaies anciennes, elle sentit naître en elle un sentiment qu'elle ne pensait plus jamais éprouver. La présence patiente d'Ethan non seulement permit à Charlotte de se relever, mais elle créa aussi une complicité unique entre eux, qui grandit lentement, en profondeur et avec authenticité. Bien différente de tout ce qu'ils avaient pu vivre auparavant. Chapitre 4 – Complicité et amour naissant au fil du temps, Charlotte et Ethan se rapprochèrent de plus en plus. Au départ, leur rencontre était impromptue, un échange dans leur café habituel ou quelques mots échangés après le travail. Puis, Ethan commença à chercher toutes les occasions possibles de passer du temps avec Charlotte. Il ne la brusquait jamais, ne la pressait pas de s'ouvrir à lui, préférant construire pas à pas une relation fondée sur la confiance et l'écoute. Au cours de leur conversation, ils se dévoilèrent peu à peu. Charlotte confia ses luttes depuis la chute de sa famille. Les périodes sombres suite à la disparition de son père, la maladie de sa mère, la perte de leur fortune. Elle expliqua comment ces événements l'avaient blessée et comment son rêve de devenir artiste avait été abandonné sous le poids des responsabilités financières. Ethan l'écoutait sans jamais la juger, lui offrant toute son attention. Lorsqu'elle eut terminé, il partagea ses propres souvenirs, son enfance dans la rue, sa solitude et les épreuves qu'il avait traversées. Sans toutefois mentionner le rôle de Charlotte dans son passé, ces récits révélaient la profondeur de ses combats. « Tu sais, » dit Ethan, le regard lointain, « il fut un temps où je pensais ne jamais sortir de l'obscurité. Mais quelqu'un m'a fait croire que les choses finiraient par s'arranger, et j'ai travaillé dur pour concrétiser cette promesse. » Charlotte esquissa un léger sourire. Cette personne devait être très spéciale. « Très spéciale, » répondit Ethan, ses yeux brillants de chaleur. Ethan cherchait constamment à aider Charlotte à se retrouver. Un jour, il lui demanda, « Charlotte, si tu n'avais plus à te soucier du travail, de l'argent ou de tes responsabilités, qu'aimerais-tu faire ?» Charlotte hésita. « Je crois que je voudrais peindre à nouveau. L'art était ma passion. Mais maintenant, pourquoi ne pas essayer ?» L'interrompit Ethan, plein d'encouragement. « Je ne suis pas sûr d'en être encore capable. » murmura-t-elle, la voix tremblante. Ethan lui sourit avec bienveillance. « Ne doute pas de toi. Commence simplement. Fais-le pour toi, pas pour les autres. » Quelques jours plus tard, Ethan offrit discrètement à Charlotte un ensemble de peintures. Au lieu de le lui remettre en main propre, il le laissa dans leur café habituel avec un petit mot. « Laisse libre cours à tes émotions. Je sais que tu peux le faire. » Charlotte fut profondément touchée par cette attention. Elle se remit à peindre le soir. D'abord, ses coups de pinceau étaient hésitants, puis peu à peu,
la passion revint. Elle commença par représenter ce qu'elle aimait, les rues scintillantes de New York, le sourire de sa mère, les matins calmes avec un café au bord de la fenêtre. Avec le soutien constant d'Ethan, Charlotte reprit confiance. Elle participa même à de petits événements artistiques, où son travail commença à être remarqué. À travers cette relation naissante, Charlotte comprit qu'Ethan était différent de tous les hommes de sa vie. Non seulement il était fort et accompli, mais il faisait aussi preuve de compassion et d'une compréhension profonde. Il l'écoutait avec une attention totale, sans jamais la faire se sentir faible ou insignifiante. Charlotte réalisa alors que ses sentiments pour Ethan dépassaient la simple reconnaissance. Il la faisait se sentir en sécurité, aimée, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Malgré sa peur d'ouvrir de nouveau son cœur, la patience et la sincérité d'Ethan finirent par dissiper ses craintes. Pour Ethan, ses sentiments envers Charlotte allaient bien au-delà du souvenir de leur passé commun. Elle n'était plus seulement la fillette d'autrefois, mais une femme courageuse, solide et bienveillante, qui l'inspirait d'une manière indescriptible. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc, Charlotte s'arrêta et se tourna vers Ethan. « Ethan, je ne pensais pas pouvoir me relever après tout ce qui s'est passé. Mais grâce à toi, j'ai recommencé à croire en moi. » Ethan plongea son regard dans le sien, avec douceur. « Charlotte, je n'ai rien fait. C'est toi qui t'es retrouvée. J'ai simplement eu la chance de t'accompagner sur ce chemin. » À partir de ce moment, les mots n'étaient plus nécessaires pour exprimer leurs sentiments. Leurs gestes, leurs regards et leur silence complice disaient tout. Ethan savait qu'il aimait Charlotte, mais il ne se précipita pas pour le lui avouer. Il voulait être sûr qu'elle soit prête à accueillir un nouvel amour, après tout ce qu'elle avait traversé. Charlotte, quant à elle, sans l'admettre à voix haute, sentit son cœur s'ouvrir peu à peu à Ethan. Elle ne fuyait plus sa proximité. Au contraire, elle attendait avec impatience leur moment partagé. Leur amour n'avait rien de tapageur ni de théâtral. C'était un amour profond et réparateur, la rencontre de deux âmes blessées qui trouvaient ensemble la consolation et la force de guérir. Ethan n'apporta pas seulement un soutien à Charlotte pour surmonter son passé douloureux. Il lui offrit une perspective d'avenir radieuse, un avenir qu'ils construiraient côte à côte. Chapitre 5. Une demande en mariage de Noël. Noël était de retour, enveloppant la ville de ses lumières festives, du carillon des cloches et d'un vent frais saupoudré de flocons de neige. New York scintillait comme un joyau. Mais pour Ethan, cette nuit était la plus importante de sa vie. Il avait attendu ce moment pendant des années, et tout était enfin prêt. Ethan avait organisé une rencontre spéciale à Central Park, l'endroit même où le destin les avait réunis un soir de Noël il y a bien longtemps. Il choisit l'arbre exact où un jeune sans-abri s'était un jour blotti contre le froid. Il prépara chaque détail avec soin. Un banc recouvert d'une couverture chaude, entouré de petites lanternes diffusant une douce lumière dorée. Sous l'arbre, il disposa une boîte cadeau soigneusement emballée et une carte écrite de sa main. Lorsque tout fut en place, Ethan invita Charlotte, en prétextant passer une soirée particulière avec elle pour Noël. Charlotte arriva dans un manteau bleu clair, ses cheveux retombant délicatement sur ses joues rosies par le froid. Ethan lui prit la main et l'emmena le long des sentiers enneigés. Arrivé près de l'arbre, Charlotte s'arrêta, les yeux pétillants de surprise. « Ethan, qu'est-ce que tout cela signifie ? » « C'est magnifique, murmura-t-elle, la voix émue. Ethan lui sourit tendrement, ses yeux brillants à la lueur des lanternes. Il l'invita à s'asseoir sur le banc et déposa une couverture sur ses épaules pour la réchauffer. « Charlotte, il y a quelque chose que je te cache depuis très longtemps. » Ethan commença, la voix douce mais sérieuse. « Te souviens-tu d'une nuit de Noël, il y a des années, où tu es venu en aide à un jeune sans-abri ?» Charlotte se figea, les yeux agrandis par la surprise. Elle resta un moment silencieuse, comme si un souvenir enfoui refaisait surface. « Ce garçon, c'était moi, » poursuivit Ethan, la voix vibrant d'émotion. « Tu m'as sauvé avec ta gentillesse et tes mots chaleureux. Ce soir-là, tu m'as offert bien plus que de la nourriture et une écharpe. Tu m'as donné de l'espoir. » Charlotte porta sa main à sa bouche, des larmes emplissant ses yeux. « Ethan, je n'arrive pas à le croire. C'était donc toi. » Ethan hocha la tête, le regard plein d'amour. Il lui raconta chaque détail de cette nuit de Noël, la limousine qui s'était arrêtée, la fillette en descente de voiture, le regard lumineux qui l'avait enveloppé en lui nouant l'écharpe autour du cou. « Charlotte, tu ne le sais pas, mais dès cet instant, je me suis fait une promesse. Un jour, je te retrouverai,
pas seulement pour te remercier, mais pour te montrer à quel point ta gentillesse a changé ma vie. » Charlotte éclata en sanglots, des larmes de joie et d'émotion intense. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un geste si petit puisse avoir un tel impact. Ethan se releva, sortit une petite boîte de sa poche et posa un genou à terre, sans détourner les yeux de Charlotte. « Charlotte, dit-il, la voix emplie de tendresse, tu as changé ma vie ce soir de Noël. Aujourd'hui, je veux passer le reste de la mienne à te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser » Charlotte le fixa, ses yeux pleins de larmes, mais rayonnant de bonheur. Elle n'eut pas besoin de réfléchir. « Oui, je le veux, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion, avant de laisser échapper un rire de joie. Ethan sourit de tout son être, glissant la bague étincelante à son doigt. Ils restèrent assis sur le banc, la neige tombant doucement autour d'eux. Ethan serra la main de Charlotte, le regard débordant d'amour. « Charlotte, je réalise la chance que j'ai de t'avoir rencontrée. Je te promets de toujours veiller sur toi, de te protéger et de bâtir une vie heureuse à tes côtés. » Charlotte posa sa tête sur son épaule, le cœur inondé de chaleur et de félicité. « Ethan, merci d'avoir tenu ta promesse faite il y a toutes ces années. Je n'aurais jamais imaginé que le petit garçon que j'avais aidé deviendrait un jour l'homme qui resterait à mes côtés pour toujours. » Ils levèrent les yeux vers le ciel nocturne où les lumières du grand sapin de Noël brillaient de mille feux. Ce soir de Noël n'était pas seulement le début d'une histoire d'amour, mais aussi la preuve de la puissance de la bonté et du lien indéfectible entre deux âmes. Chapitre 6. Un dénouement chaleureux et heureux par un lumineux matin de printemps, sous le ciel bleu et limpide de New York, la cathédrale s'illuminait pour le mariage d'Ethan et Charlotte. Le lieu était décoré de fleurs blanches rappelant la neige et de bougies scintillantes, créant une ambiance féerique. Famille, amis et proches étaient réunis pour célébrer le couple. Charlotte avança dans l'allée, vêtue d'une robe blanche immaculée, ses cheveux ondulés retombant sur ses épaules, et un doux sourire illuminant son visage. Ethan, qui l'attendait au bout de l'allée, ne pouvait la quitter des yeux. Il sut que c'était l'instant le plus beau de sa vie, celui où il ouvrait un nouveau chapitre avec la femme qui avait transformé son univers. Lors de l'échange des vœux, un profond silence s'installa, seul battement perceptible, leur cœur à l'unisson. La voix d'Ethan se fit alors entendre, calme et chargée d'émotion. « Charlotte, depuis le moment où tu es entrée dans ma vie ce soir de Noël, tu m'as donné l'espoir. Aujourd'hui, je te promets de passer ma vie à te rendre heureuse. » Les yeux de Charlotte, embués de larmes, brillèrent de bonheur. « Ethan, merci d'avoir toujours cru en moi et d'être resté à mes côtés. Je te promets de rester avec toi, quoi qu'il arrive. » Après l'échange des anneaux, ils scellèrent leurs vœux d'un baiser, sous les applaudissements et les carillons de la cathédrale, marquant officiellement le début de leur nouvelle vie à deux. Après le mariage, Ethan et Charlotte devinrent bien plus que des amoureux. Ils étaient de véritables partenaires dans tous les domaines. Grâce au soutien inconditionnel d'Ethan, Charlotte raviva sa passion pour l'art et finit par ouvrir une petite galerie. Ethan, tout en gérant ses affaires, consacra davantage de temps à des projets communautaires. Ensemble, ils créèrent une fondation caritative destinée à aider les enfants sans abri, une cause qui leur tenait particulièrement à cœur. La fondation fournissait un toit, de la nourriture, une éducation et des opportunités pour développer les talents de ses enfants. Charlotte organisait souvent des expositions d'art pour lever des fonds, tandis qu'Ethan supervisait l'aspect financier et logistique. Chaque année, à la période de Noël, Ethan et Charlotte retournaient à Central Park, là où tout avait commencé. Sous le même arbre d'autrefois, ils prenaient un moment pour se remémorer cette nuit qui avait changé leur vie. Un soir enneigé, debout sous l'arbre, Charlotte prit la main d'Ethan et sourit. « Tu sais, sans ce Noël-là, nous n'aurions jamais vécu tout ça. » Ethan serra sa main, ses yeux brillants de tendresse. « J'y ai déjà pensé, mais je crois que le destin aurait trouvé un moyen de t'amener dans ma vie, quoi qu'il arrive. » Ils restèrent là, à contempler les flocons tomber doucement autour d'eux, leur sourire reflétant un amour qui avait su triompher de tous les obstacles. L'histoire d'Ethan et Charlotte n'était pas qu'une simple idylle. C'était une ode à la gentillesse et à la force de l'espérance. De la petite fille au sac de Noël à la femme devenue le cœur de sa vie, Charlotte avait prouvé que le plus infime des gestes de compassion pouvait transformer une vie entière. Ethan et Charlotte vécurent une existence emplie de sens, partageant non seulement leur bonheur, mais aussi l'espoir avec ceux qui, comme eux autrefois, en avaient désespérément besoin. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Sur une échelle de 1 à 10, comment la notez-vous?
Votre avis est précieux et nous aide à créer un contenu toujours meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches.